Il y a 10 ans, ma petite amie m'a abandonné avec notre fille de 5 ans. Aujourd'hui, elle veut retrouver sa famille. Mon histoire commence il y a 16 ans, lorsque j'ai rencontré Lucie. C'était une fille extraordinaire, intelligente, belle, fantaisiste, drôle, tout simplement la meilleure fille que j'ai jamais rencontrée. Je me suis senti tellement chanceux lorsque nous avons commencé à sortir ensemble. Et après un an de relation, nous avons eu un bébé. Je vivais le rêve, je vivais avec ma petite amie, j'élevais notre petite fille, j'étais une famille heureuse. J'aimais tellement Lucie, et après quelques années, nous nous sommes enfin mariés. Notre fille était la plus excitée à l'idée du mariage, elle allait être la bouquetière. Tout semblait parfait. Jusqu'au jour où alors que je rentrais chez moi, un homme a voulu me parler. J'ai d'abord cru qu'il voulait me vendre quelque chose jusqu'à ce qu'il mentionne Lucie. Poliment, il m'a demandé de lui parler dans un endroit privé. Il m'a ensuite demandé d'arrêter tout ce qui concernait le mariage et de prendre du recul, parce que Lucie et lui voulaient être ensemble. Je ne l'ai pas cru jusqu'à ce qu'il commence à me donner des détails sur elle qu'il était impossible de connaître. Je suis rentré chez moi aussi vite que j'ai pu, je ne voulais pas que ce soit la vérité, et je lui en ai parlé, en espérant que tout ça était une erreur. Mais non, ce n'était pas le cas. L'heure suivante, elle m'a tout raconté. Elle me trompe depuis 2 ans. Elle m'a expliqué que toutes les fois où elle m'a dit qu'elle m'aimait, qu'elle voulait que nous soyons ensemble et qu'elle aimait notre famille, ce n'était que des mensonges. Elle m'a dit que son nouvel homme était plus jeune, plus fort, plus beau et qu'il était un meilleur amant. Elle a dit qu'elle ne voulait pas être liée à moi, qu'elle avait perdu sa liberté en étant mère et qu'elle ne voulait pas être une épouse, qu'elle voulait retrouver sa liberté. Le coup de poignard final a été quand elle a dit qu'elle était heureuse que je le sache enfin, et que maintenant elle pouvait partir. J'ai pleuré, supplié, je me suis humilié et je me suis mis à genoux, demandant une autre chance, pour essayer de réparer notre relation. Mais elle ne voulait pas, elle voulait le frisson et l'excitation que ce nouveau gars lui faisait ressentir. Le lendemain, elle nous a quittés. Je me suis senti brisé, humilié, émasculé. Mais ma fille avait besoin de moi. Elle avait le cœur brisé, sa mère était partie et elle pensait que c'était de sa faute, elle avait entendu dire qu'elle ne voulait plus être mère. Mais elle avait besoin de moi et je devais être fort pour elle. Heureusement, nous avons été aidés, ma famille et celle de Lucie nous ont soutenus de toutes les manières possibles. Ses parents avaient tellement honte des actions de leur fille qu'ils ne pouvaient pas me regarder en face sans s'excuser pour tout ce qu'elle avait fait. Je leur serai éternellement redevable pour leur aide. 10 ans plus tard. Après beaucoup de temps et de thérapie, ma fille et moi vivons heureux. Elle est la lumière de ma vie. C'est une belle jeune fille de 15 ans que j'adore. Nos blessures sont guéries et nous avons une très belle vie. Mais elle est revenue. Alors que ma fille et moi rentrions à la maison, nous avons trouvé Lucie devant notre appartement, nous attendant, voulant parler. Je l'ai reconnue immédiatement, et j'aimerais dire que j'ai fait quelque chose de bien, comme l'ignorer, lui demander de partir, ou au moins être hostile avec elle. Mais non, je suis un idiot. Mon cœur a sauté d'un coup au moment où je l'ai vue. Elle était toujours aussi belle qu'avant, mais d'une manière ou d'une autre, elle était encore plus belle. Peut-être que l'âge l'a rendue plus mature et élégante, peut-être la robe, ou le maquillage, je ne sais pas, mais je l'ai laissée entrer, tandis que notre fille nous laissait un peu d'espace et allait dans sa chambre. Elle m'a raconté tout ce qu'elle avait fait depuis son départ. En gros, elle a vécu avec ce type pendant quelques années. Elle m'a dit à quel point elle aimait ça, tout le plaisir qu'elle en retirait et comment elle pensait que c'était les meilleures années de sa vie, jusqu'à ce qu'elle remarque que l'excitation de cette nouvelle relation s'estompait lentement, et à un moment donné, elle a commencé à tromper cet homme aussi. Selon elle, elle voulait se sentir vivante et excitée. Finalement, cette relation s'est terminée et elle a commencé à sortir avec d'autres hommes. Chaque relation est devenue plus courte que la précédente, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus que des relations occasionnelles. Elle a également dit qu'elle pensait parfois à nous, à notre famille, mais qu'elle était trop fière pour admettre qu'elle avait fait une erreur, jusqu'à l'année dernière. Elle a attrapé un virus et ça l'a frappé très fort, au point qu'elle a cru qu'elle allait mourir, et qu'elle a réalisé à quel point elle était seule, à quel point elle était stupide, et l'erreur qu'elle avait faite il y a si longtemps. Après tout ça, elle a dit qu'elle regrettait tout ce qu'elle avait fait et dit, et qu'elle était maintenant prête à m'épouser et à former la famille que nous avons toujours voulu être. Lorsqu'elle a eu terminé, je lui ai demandé de partir pour me donner le temps de réfléchir. Elle a accepté en disant qu'elle reviendrait le lendemain. Pendant des années j'ai rêvé qu'elle revienne, et maintenant ça se produisait. Mais je ne me sentais pas à l'aise. Depuis lors elle me rend visite presque quotidiennement, souhaitant parler des meilleures années de notre relation et de la manière dont nous pourrions à nouveau former une famille heureuse. J'ai demandé de l'aide. À ma famille, à mes amis. La plupart d'entre eux m'ont dit que je ferais la pire erreur de ma vie si je la reprenais. D'autres m'ont dit que je pouvais lui donner une chance. Il m'a fallu beaucoup de temps pour guérir, et encore un peu plus de temps pour commencer à nouer de nouvelles relations, et je risquais tout. Un soir, ma fille et moi avons eu une profonde conversation à ce sujet. J'essaie toujours de l'impliquer dans tous les aspects de notre vie, et cette question la concernait aussi, parce qu'elle est sa mère. Parfois elle me surprend par sa sagesse et sa maturité, car elle m'a dit, peut-on vraiment aimer quelqu'un qui nous a fait tant de mal? Et c'est tout ce dont j'avais besoin. Je ne me pardonnerai jamais si je la laissais à nouveau faire du mal à ma fille. Et je l'ai dit à Lucie. Si elle veut rester près de notre fille ou avoir une relation avec elle,
Je suis d'accord, mais je lui ai dit que nous ne reviendrons pas en arrière. Lucie a seulement dit qu'elle me ferait retomber amoureux d'elle et qu'elle n'abandonnerait pas. Partie 2. Depuis le poste, elle a insisté pour qu'on se rencontre, elle voulait parler. J'ai décidé d'avoir une dernière discussion avec elle et de fixer mes limites. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu public. La discussion a été longue et difficile, je voulais qu'elle soit honnête, et je lui ai dit que dès que je découvrirais un mensonge je partirais. Je lui ai demandé si elle était vraiment désolée ou si nous étions sa dernière option. Nous aimait-elle vraiment ou n'étions-nous qu'un lot de consolation? Est-elle revenue par amour ou parce qu'elle n'arrivait plus à trouver un autre homme? Elle n'a pu répondre à aucune de ces questions. Elle s'est contentée de dire des choses comme « Ce n'est pas comme ça, tu dois me comprendre, je ne suis plus comme ça ». Elle a continué à insister pour qu'on lui donne une autre chance, qu'on puisse s'aimer à nouveau, qu'on puisse être ensemble. Elle n'a jamais mentionné notre fille à aucun moment, ce n'est qu'après que je lui ai fait remarquer qu'elle a commencé à la mentionner. Lorsque j'ai de lui faire comprendre que c'était fini, elle m'a pris la main et elle a essayé de me séduire, en baissant son chemisier, en me montrant son décolleté, et en disant que nous pourrions trouver une chambre, que je pourrais faire tout ce que je voulais avec elle, qu'elle ne dirait non à rien, pour me dédommager. Je n'ai pas reconnu cette femme. Ce n'était pas la fille extraordinaire que j'avais rencontrée, ce n'était pas la mère de ma fille, je ne savais pas qui était cette femme, mais ce n'était pas la Lucie. Je lui ai dit de me laisser partir, que c'était fini entre nous. Ni moi ni ma fille ne voulions quoi que ce soit avec elle. Elle est alors devenue folle, disant que je ne pouvais pas la quitter, que ce n'était pas mon choix, qu'elle n'avait rien d'autre. Que je ne pouvais pas lui enlever sa fille. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais cette dernière phrase m'a fait réagir. Je lui ai dit que ce n'était pas sa fille, qu'elle lui a juste donné naissance mais qu'elle n'était pas sa mère. Elle n'était pas à quand elle pleurait la nuit, quand elle a perdu ses premières dents, pour son premier jour d'école. Je lui ai dit aussi, dis-moi où étais-tu quand son cœur s'est brisé la deuxième fois. Parce que la première personne qui lui a brisé le cœur, c'est toi, sa mère. Elle a essayé de répondre mais j'ai vu qu'elle n'arrivait pas à trouver les mots. Je l'ai quittée. De retour à la maison elle m'a envoyé quelques textos, me demandant une autre rencontre, une autre chance, qu'elle m'aime et qu'elle peut changer, mais j'en ai fini. Elle ne m'aime pas et n'aime pas l'autre fille, elle n'aime qu'elle m'aime. L'avoir dans ma vie serait mauvais, toxique, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin d'elle. Ma fille et moi allons bientôt retourner en thérapie. Certains d'entre vous avez raison, je dois travailler sur moi-même, être plus fort, et surmonter ces sentiments pour elle, parce qu'ils ne sont pas réels, juste un souvenir de ce que je pensais qu'elle était.